Je suis Gilles Espier et bienvenue à Citrus Étoile. Depuis Nantes, sa ville natale, jusqu'à Paris aujourd'hui, Gilles a suivi un long parcours guidé par sa vocation de cuisiner, tout d'abord inspiré par sa mère, puis construite grâce à de multiples expériences entre la France, la Belgique et l'Amérique. Il commence sa carrière au manoir de Hastings à Bénouville, qui s'affine à Paris à l'Archestrate avec Alain Sandrins et à la Vieille Fontaine de Maison Lafitte avec François Clerc. Après le Café de Paris à Bruxelles, où il dirige la cuisine avec Alain Passard, il revient à Paris pour ouvrir son premier restaurant, le Café Saint-Honoré, puis le Miraville, récompensé par une étoile au guide Michelin. Il part pour l'Amérique, à la célèbre orangerie de Los Angeles, où il cuisine pour toutes les stars d'Hollywood, et puis il revient au pays. En été 2005, il s'installe au Citrus, à l'ombre de l'Arc de Triomphe, où il fait revivre sa cuisine très contemporaine, qui est le pur reflet de sa personnalité. Aujourd'hui, nous vous proposons une soupe d'asperges vertes mi-cuite au caviar de saumon. Mardi, des blancs de poireaux à la menthe poivrée. Mercredi, un sirop de clémentine à la menthe et citronnelle. Jeudi, un thon au parmesan et au vinaigre balsamique. Et vendredi, un foie de veau cuit à la vapeur et concombre. Mais avant, retrouvons Gilles en compagnie de Marina. Bonjour, bonjour Gilles. Bonjour Joël. Alors aujourd'hui, avec Gilles, nous allons faire une soupe d'asperges vertes mi-cuites au caviar de saumon. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance, car Gilles est le cuisinier des stars. Voilà. Gilles, tu nous as quittés là pendant de nombreuses années, Ouais, tu t'es exilé là, tu t'es expatrié, tu es parti quand même dans un endroit de rêve, non? Los Angeles? Oui, pendant 10 ans. 10 ans de ma vie. Et que faisais-tu là-bas? Bah, je faisais à manger pour beaucoup de gens de Hollywood. Alors, cette soupe d'asperges, parce que c'est vrai que les Américains sont friands d'asperges, tu leur faisais? Voilà, alors cette soupe d'asperges, c'est une recette que j'ai moi créée pour plusieurs raisons. D'abord parce que les asperges, c'est une soupe où les asperges sont très peu cuites. Oui. Et en fait, voilà ce qui va se passer, c'est que les fibres des asperges, à la digestion, vont permettre un nettoyage des intestins et qui fait que bon, on a tous besoin de temps en temps de se faire un petit nettoyage. Et cette soupe a cette valeur-là et en plus, elle a une saveur extraordinaire et c'est tellement simple à faire que... C'est simple à faire. Et puis, il faut dire que c'est vrai qu'aux États-Unis, on attache beaucoup d'importance à une cuisine légère. Voilà. Pendant longtemps, la cuisine française a une mauvaise réputation d'être lourde, etc., ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et tu vas nous le démontrer avec cette soupe d'asperges. Avec des blanches, on pourrait faire. Oui, donc, ça serait une... Mais il faudrait aussi les cuire très peu également. Oui, on peut faire la même chose, mais avec la différence avec les asperges blanches, il faut les peler. Tandis qu'avec les asperges vertes, on n'a pas de souci de les Alors, peler. déjà, voilà. On prend les asperges. On les lave et on les coupe. Alors, on met tout, les queues, etc. Voilà, on coupe juste le petit bout, tu vois. Alors là, on a combien d'asperges? Quelle quantité? Bah là, on a 500 grammes d'asperges. Pour combien de personnes? Pour 4 personnes. 500 grammes d'asperges. Voilà. La taille n'a pas d'importance. On peut prendre des petites, des grosses, des moyennes, ce que l'on veut. Mais assez calibré. Il faut qu'elles soient toutes pareilles, parce qu'autrement, il y a pour la cuisson, exactement. Je vais prendre une cuillère ici, parce qu'il va falloir qu'on mette notre huile d'olive. Alors, on a porté le bouillon à ébullition. Alors maintenant, on va mettre notre huile d'olive. Voilà. Combien Alors, on met 3 cuillères à soupe, là, d'huile d'olive. C'est-à-dire 3 décilitres de bouillon de volaille, et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 3 cuillères à soupe, voilà, exactement. Même 4 si vous avez envie, hein. Non, c'est pas, on n'est pas... Voilà, mes asperges. Voilà, mes asperges. Voilà. Alors là, attention, c'est le moment. Voilà. On commence à chronométrer à l'ébullition. Voilà, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Pas 3, pas 4, ça serait trop cuit. Voilà. La couleur changerait, on n'aurait pas le goût. Il y a aussi le goût amer et puis la soupe, elle deviendrait noire, quoi. Hein. Une bonne poignée. Alors, on met déjà le basilic tout directement pour la saveur. Et là, on va mettre nos petits piments. Alors là, si vous aimez épicé, c'est un petit peu. Oui. Hein, ah oui, quand même, là, 2 belles pincées, c'est quand même. Il faut que ce soit relevé. Oui, absolument. Comme et voilà. D'abord, Gilles, t'as du caractère, toi. Oui, il faut. T'es reconnu pour ton caractère. Il faut pour. Et t'en faut en parler. Pour avoir été. Pour avoir eu le courage de traverser l'Atlantique et pendant 10 ans. Voilà, il faut avoir un peu de caractère. Quoi. Alors, il faut garder quand même une ébullition assez. Un peu plus. Un frémissement alors. Voilà. Et là. 2 petites minutes. Dans 2 minutes, on prend le tout et on mixe.
La couleur est belle, hein, bien c'est réussie. joli, hein. Joli vert. Joli, bien velouté. Voilà. Et le Voilà. reste sera pour... Oui, parce que là, on a des petites tasses, hein, mais on a des on petites repasse. tasses, mais bon, On sert en 2 fois. Hein. Il n'en reste pas beaucoup. Exactement, ouais. Alors là, on met après une cuillère de Voilà, saumon. on met une cuillère de caviar de saumon. Alors, caviar de saumon. Hein. Voilà. Ce sont des œufs de saumon. Ouais, moi, j'ai dit caviar là, de on a saumon 125 grammes. 125 grammes, on peut y aller, mais bon, on peut mettre... Quelle quantité il faut mettre À peu près là, voilà, une C'est bon bonne cuillère comme ça. Mais on peut mettre, si on veut... Des œufs de truite, des... Oui, des œufs de truite, il y a aussi de ce qu'on appelle le caviar de hareng. Oui, Qui est très, ah oui, très oui, bon, c'est très que bon les aussi, gens ouais, adorent. ouais. On peut mettre ça. On peut mettre également ce qu'on appelle la poutargue. Oui, aussitôt, bah oui, il tombe. Hein. Ouais, ça tombe, mais... Ah non, Voilà, c'est pour ça que je recommande de faire attention avant de rajouter l'ensemble du bouillon, parce qu'il faut quand même que ce soit assez épais si on veut que les œufs restent en surface. C'est joli, On les voit dessus. c'est joli, c'est simple, et d'un prix de revient un peu élevé, quoi. Et original, et bon pour la santé surtout. On met pas tout, hein. Une bonne cuillère à soupe, ça suffit. Ouais, c'est parfait ça. Tu vois, impeccable. Alors bien sûr, là, il faut déguster cette soupe aussitôt. Voilà. Et là, on peut dire, il y a des mordants, il y a des caractères, il y a... Exactement. Il y a tout Gilles à travers cette recette. Hein. Il y a un peu de tonus, comme on dit. Et puis, est-ce que tu recommandes un vin, Gilles? Si je bois quelque chose avec ça, je bois un petit Sancerre. Ouais. Ce serait parfait, Bah, bien pourquoi frais. pas. Voilà. Oh, c'est bien, un vin de Loire. Voilà, un petit vin de Loire. Et oui, on retrouve tes origines là. Pour bien réussir cette excellente soupe d'asperges vertes mi-cuites, comme vient de le faire Gilles, regardez bien les points importants.